Information qui tombe, qui commence à apparaître un petit peu, c'est l'introduction d'une certaine forme d'économie islamique. Pour ça, nous allons utiliser du terme en anglais. En anglais, c'est l'entrée de l'Algérie dans l'enfer. L'enfer de ce qui est appelé les MBS, EBS, CDS. Ça, nous l'avons dit en 2016-2017. Il faudra juste rejeter un coup d'œil sur ce que nous avons dit avant, ou bien sûr ce que nous avons écrit. Les MBS, ce sont les Asset Backed Securities, ce sont les actifs adossés, ce sont les prêts adossés à des actifs liquides, prétendument sains. Les MBS, ce sont les Mortgage Backed Securities, ce sont les actifs adossés adossés à des hypothèques, mortgage, et CDS surtout, les Credit Default Swap. S'il y a des EBS et des MBS, automatiquement il y aura des CDS. Ce sont les swaps, c'est la négociation des contrats, de dette et de créances sur les marchés internationaux. Ça, c'est un portail pour l'argent saoudien, l'argent du Qatar, l'argent des Émirats arabes unis. L'autre aspect important, nous revenons sur les investissements dans l'agriculture. Les Algériens, dès à présent, doivent interdire le dire de la manière la plus franche, la plus sèche, la plus ferme, leur opposition à l'entrée des investissements étrangers dans l'agriculture. Alors, à une autre occasion, probablement que nous allons détailler un peu plus ça. Quand nous disons à une autre occasion, ça veut dire que nous avons pris des contacts avec l'Université de Denver, l'Université de Pennsylvanie, et si les démarches que nous avons faites auprès de ces universités aboutissent, nous allons parler avec un peu plus de détails, avec un peu plus de chiffres, avec un peu plus de démonstrations mathématiques. Donc, il y a ça. Ce qui est appelé le front social en Algérie est en ébullition. Et nous pensons particulièrement à, à, à l'ENI, l'entreprise nationale de l'électroménager. L'électroménager, et la plus en vue, c'est Tizi Ouzou. Pour Tizi Ouzou, nous avons la réaction la réaction à une suggestion que nous avons faite a été fulgurante. Elle a été fulgurante. Nous avons suggéré aux travailleurs de l'UNIM de Tizi Ouzou, première des choses, de baisser leur salaire de 20 à 25% et par palier de 7%, 3%, 7%, diminuer le nombre d'heures de travail. Ça, c'est premier élément de solution. Deuxième élément de la solution, la suppression pure et simple de la PRI-PRC, la prime de rendement individuel, la prime de rendement collectif, qui n'ont aucun sens économique, qui n'ont aucune justification d'existence. D'un point de vue efficacité économique, d'un point de vue aléa adverse et sélection adverse et aléa morale, elles n'ont aucune raison d'exister. Ça, c'est deuxièmement, donc la réduction du temps de travail, et en contrepartie, bien sûr, étant donné que cette entreprise est une société par action, les travailleurs doivent imposer l'achat, l'acquisition d'actions. Ainsi, ils deviendront actionnaires de cette entreprise, donc ils seront solidairement responsables des résultats, de la performance de cette entreprise. Ça, c'est au niveau interne. Cette proposition, elle est valable pour la SNDF, pour la Sonatrach, pour toutes les entreprises du secteur secondaire, de transformation en Algérie. Toutes ces entreprises-là, elles sont concernées par ça. Parce qu'à défaut de ça, vous allez carrément aller vers la fermeture. C'est ce qu'on appelle les maquiadoras. La fermeture de ces usines, donc c'est le chômage, c'est la violence qui va exploser encore. Et non seulement il y a ça, il y aura une perte de salaire. Quand on se retrouve au chômage, en Algérie, il n'y a pas d'indemnité de chômage. Il n'y a pas d'assurance travail.
pas, vous perdez l'emploi, vous perdez énormément d'avantages. Et ce qui se cache derrière ça aussi, c'est l'entrée en jeu de la capitalisation boursière, capitalisation des retraites. Le système par capitalisation qui va remplacer le système par répartition. Ça, bon, vous n'avez qu'à voir ce qui se passe un petit peu en France avec le président Macron qui a vendu les fonds de pension de retraite aux Américains. Bien sûr, en vendant ces fonds de pension, le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, n'a pas le choix. N'a pas le choix. Donc, voilà rapidement pour la question de la majorité sociale et économie en Algérie.